Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer l'enseignement sur la bénédiction de Ruben. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce que signifie monter sur la couche de son père. Car les Écritures nous disent que Ruben a couché avec la femme de son père. Et nous vous avions expliqué que coucher avec la femme de son père, pour Ruben, c'est une bénédiction. Donc c'est ça tout le problème. Pour Ruben, c'est une bénédiction. Maintenant, l'exercice ministériel va consister à expliquer comment est-ce que coucher avec la femme de son père va devenir une bénédiction. C'est ici que nous sommes en train de dire que la parole de Dieu, ce n'est pas répéter le verset. Ce n'est pas la traduction des langues, le français, le grec ou l'hébreu. Cela va vous achoper, mais c'est comme ça. La parole de Dieu, c'est expliquer les mystères cachés des Écritures. C'est donner la bonne interprétation. Car les Écritures rendent témoignage de Jésus. La Bible parle de lui. C'est de lui qu'il est question. Qu'est-ce nous dit le livre d'Hébreux chapitre 10? Hébreux chapitre 10 nous dit ceci. Écoutez. La Bible dit ceci. Quand tu prends à partir du verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore, tu n'as agréé ni holocauste ni un sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau des livres, il est question de moi. Vous comprenez? Donc, dans la Bible, dans le rouleau, c'est de Christ qu'il est question. C'est pourquoi nous disons toujours, quand tu vois la face d'un homme apparaître dans l'histoire de la Bible, dans les écrits de la Bible, comprends que cet homme-là est inspiré des démons. Il est inspiré par le diable. Quand quelqu'un cherche à se taper une page d'histoire dans les Écritures, comprends qu'il est poussé par Satan lui-même. Il est poussé par le séjour des morts. Parce que dans le rouleau du livre, c'est de Christ qu'il est question. Maintenant, la question que nous nous posons. Jacob dit de Ruben, tu es le premier-né, la vigueur de ma force, tu es les prémices de ma vigueur, mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. C'est-à-dire que cet homme de Ruben est devenu papa. Parce que quand tu prends la femme de ton père, c'est-à-dire que tu deviens papa. La malédiction va tomber sur toi. C'est-à-dire que tu vas manquer la prééminence. Remarquez que manquer la prééminence pour Ruben, ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Ruben devenir père, c'est une bénédiction. Mais regardez comment il devient père. Cet homme il devient père en prenant la femme de son père. C'est ça l'évangile éternel. Je vous dis que l'évangile éternel n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une église. L'évangile éternel, c'est l'évangile de Christ. On va vous donner la référence dans le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, c'est Christ lui-même que nous sommes en train de prêcher. C'est cette bonne nouvelle annoncée à tout le peuple. Maintenant, remarquez ce que nous sommes en train de vous dire. Ruben, pour manquer la prééminence, il doit devenir papa. Il doit s'accaparer de la femme de son père. Parce qu'il a couché avec pendant que son père était quelque part, Ruben vient parler avec la femme de son père. C'est sûr que quand la femme de son père, donc la femme de Jacob, parlait avec Ruben, il a vu Jacob. Il a retrouvé Jacob dans Ruben. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Il a eu le temps de s'asseoir et de causer. Vous comprenez? Pour réaliser que, on a l'impression que c'est Jacob qui est au-devant de moi. Et il va draguer la femme de son père. Et il va monter avec cette femme sur le lit. Et coucher avec elle. Et nous disons que c'était une bénédiction. C'est pourquoi nous disons que les Écritures parlent de Jésus. Parce que si toi, un homme comme ça, tu vas coucher avec la femme de ton père, c'est-à-dire avec ta mère, tu es maudit. Vous comprenez? Tu as fait un grand péché. Vous comprenez? Mais ici, pour Ruben, ce n'est pas le cas. C'est une bénédiction. C'est pourquoi nous voulons marcher avec vous. Pour que vous compreniez de quoi il est question. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, que Jacob, c'est le père. Et Ruben, c'est le fils. On comprend que Jacob va être le type de Dieu.
C'est-à-dire que Jacob, c'est Dieu. Donc Ruben couchait avec la femme de Jacob, c'est-à-dire c'est le fils qui couche avec la femme de son père. Voilà pourquoi il va perdre la prééminence. Remarquez, prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54, vous allez remarquer quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas le grec et l'hébreu, hein? Ce n'est pas Machia. Hébreu, Ésaïe chapitre 54, le verset 6. L'Écriture nous dit, ouais, je crois, 54, verset 6, oui, l'Écriture nous dit, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Remarquez, le prophète Ésaïe explique que Israël, pour Dieu, c'est une épouse. Donc, c'est la femme de Dieu. Dieu est son mari, il est son époux. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? C'est le prophète Ésaïe qui dit, il dit ceci. Il dit que l'Éternel te rappelle comme une femme délestée au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. On sera très vite ici que Dieu est en train de s'identifier comme étant le mari d'Israël. Hein? Quand vous prenez encore Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, qu'est-ce nous dit le verset 4? Le verset 4 nous dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus ta terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. On l'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront en toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Vous comprenez? Le prophète Ésaïe explique que Israël, c'est l'épouse de Dieu. On comprend maintenant que Jacob, qui est le type de Dieu, sa femme va être Israël. C'est le type d'Israël. Je veux que vous me compreniez bien. Parce que l'écriture, c'est expliquant par l'écriture. C'est interprétant par l'écriture. Voilà pourquoi nous ne prenons pas les exemples des hommes. Parce que les exemples des hommes ne peuvent pas expliquer la pensée du ciel. Remarquez. La bénédiction de Ruben consiste en fait par le fait qu'il a pris la femme de son père. Et voilà pourquoi il a perdu la prééminence. Et nous sommes en train d'expliquer que le père, c'est Jacob. Il est le type de Dieu. Hein? C'est le langage de l'homme, dit la typologie. Il est le type de Dieu. Donc Jacob, c'est Dieu. Ainsi, la femme de Jacob, c'est Israël. Israël est son épouse. Hein? L'écriture le démontre. Ésaïe nous dit que l'Israël, c'est l'épouse de Dieu. C'est-à-dire que Israël, c'est l'épouse de Jacob. Jacob, il est Dieu. Vous comprenez? Maintenant, Ruben va prendre cette femme. C'est-à-dire que Ruben va s'approprier Israël. C'est pourquoi nous allons marcher dans les Écritures pour vous amener à comprendre et à saisir cela. Écoutez, le même livre, prenons le livre de Joël chapitre 2. Ça, c'est aussi un verset que tout le monde connaît, que vous lisez beaucoup. Joël chapitre 2, qu'est-ce nous dit le verset 16? Joël chapitre 2, verset 16 nous dit ceci. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les veillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple. Est-ce que vous remarquez ce que nous sommes en train de dire? Ici, l'Écriture est en train d'expliquer que Christ est Jésus. Hein? L'Éternel est l'époux. Il est le mari d'Israël. Parce que si vous comprenez cela, il va vous être facile de comprendre comment Ruben prend la femme de son père pour prendre la prééminence. Ésaïe chapitre 54, verset 5. 54, verset 5. L'Écriture nous dit ceci. Car ton Créateur est ton époux. Ah! L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ici, Ésaïe est encore plus clair. Est-ce que